Bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs. On est à quelques heures de Tou Bishvat. Et donc, comme nous dit le Admor Zaken, il faut vivre avec son temps. Son temps, ça veut dire avec la paracha, avec les événements de notre calendrier. Et donc, pour dire vraiment quelques petits mots sur Tou Bishvat, vous savez que le Rabbi a fait de Tou Bishvat une grande fête. C'est un bon minag. Beaucoup de gens se précipitent pour avoir le maximum de fruits à la maison. Le Rabbi en a fait quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que surtout au Rosh Hashanah le Rosh Hashanah des arbres. C'est Etim. Rosh Hashanah. En quoi c'est Rosh Hashanah? Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel disent que c'est Rosh Hashanah concernant les Maasrot. Vous savez que beaucoup d'entre vous sont d'Eretz Israël. Et donc, quand on a des fruits d'Eretz Israël, Perot d'Eretz Israël, il faut prélever donc, le Maaser. Et selon les années, eh bien, ce seront des fruits de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, il y a des nafkaminotes, il y a des différences sur ces fruits lorsqu'on prélève. Il y a une partie qui est la première et la deuxième année, on les mangeait en tant que maaser chéni à Yerushalayim. La troisième année et la sixième année, on les mangeait en tant que, on les donnait aux pauvres, maaser ani. Donc un certain nombre de, puis en général, on n'a pas le droit de prélever d'une année sur l'autre, la première année sur la deuxième année. Donc, les prélèvements de la première année sont de la première année, deuxième, ainsi de suite. Donc, il faut un Rosh Hashanah, il faut une date butoir à partir de laquelle l'année change. Eh bien, l'année change pour les fruits, hein, eh bien, ça change le 15 Shevat, comme vous le savez. Bon, la Gemara nous dit, il y a Abba Sheshanim, il y en a 4. Et donc, le Rosh Hashanah des Ilanot, le Rosh Hashanah des arbres, hein, des fruits des arbres, eh bien, c'est ce jour-là. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Je ne vais pas beaucoup allonger, il faut de manière plus profonde. Que représente le fruit par rapport à l'alimentation classique, on va dire? Le Beit Yosef, dans le Shulchan Aruch, élabore pour un certain nombre d'aliments. Pour les fachos, quand on dit Boré les fachos rabot vechef ronan, comment je dis ça? Boré les fachos rabot vechef ronan. Dieu a créé de nombreuses créatures dans le monde. Vechef ronan, c'est leur manque. C'est leur manque. C'est pas leur manque qu'il a créé. Il a créé de quoi combler leur manque. On a des manques. On a du vital. On a de la nourriture qui est indispensable. En général, on considère que le pain et le liquide, l'eau, c'est indispensable. On ne peut pas vivre sans. Et cela, c'est le minimum vital que l'on peut exiger d'Hachem. Bien sûr, il y a l'air, comme on demandait. On demande, sans air, on ne peut pas respirer, mais après l'air, dans la nourriture, il y a le pain et l'eau. C'est vrai, ce qu'on a, c'est les choses les plus indispensables pour pouvoir vivre. Il y a des aliments qui ne sont pas qui ne sont pas indispensables, ils sont considérés comme un plus. Je prendrai pour preuve le fait qu'à la fin d'un repas, on fait la bracha sur les fruits. Parce que, comme on dit en français, c'est un dessert. On dessert la table, on est à la fin, on a fini de manger, on apporte des fruits, et sur ces fruits, sur ce plus qu'on apporte, on fait une bracha en plus, qui n'est pas donc, parce que ce fruit n'est pas inclus dans le moti qu'on a fait au début. Alors que le moti inclut la viande, le poisson, les légumes, et bien n'inclut pas ce dessert parce que c'est pas quelque chose qui est errachi, c'est pas quelque chose qui est indispensable pour le kiyum du corps, pour la bonne santé. Eh bien, le Rosh Hashanah des Ilanot, Rosh Hashanah des Ilanot, c'est le Rosh Hashanah de ce qui n'est pas éminemment indispensable, qui est considéré comme un plus, considéré comme, je veux dire, un luxe, ou en tout cas comme un ta'anoug. C'est un plaisir. On peut s'en passer, certes, mais nos sages veulent qu'on fête cette chose-là. Rosh Hashanah, de la nourriture non indispensable. Donc, c'est joli, mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer dans mon attitude, dans ma avodat Hashem, dans mon service divin? Comment je vais davantage servir Dieu que lorsqu'on me propose de fêter une fête en mangeant
sortes de fruits, d'avoir du plaisir, d'avoir du oneg sur toutes sortes de fruits. Qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, cela m'apporte la chose suivante. Vous savez que dans la Boda, il y a un premier niveau que le juif doit bien intégrer depuis qu'on est jeune. On nous enseigne, Reder, les Shiva nous enseignent le concept de Kabbalatol. On doit servir Dieu avec Kabbalatol. C'est difficile d'accepter des fois le hall divin. Ceci est permis, cela n'est pas. Ça je peux, ça je peux pas. On m'enseigne, on veut que je sois un grand sportif au sens de pouvoir me dépasser dans ce qui est permis, ce qui est interdit. Kabbalatol, je ne comprends pas, ça ne me plaît pas, on explique aux enfants. Quelquefois, parfaitement tu comprends, mais tu dois accepter par Kabbalatol. Tu acceptes le jour d'Akash Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on est trop chacham et qu'on n'accepte pas le jour, on veut tout, absolument tout comprendre. On peut tout comprendre, il faut tout comprendre, mais qu'on conditionne l'accomplissement de ce que l'on fait à la compréhension, alors ça, c'est la catastrophe. Il n'y a pas de condition. On le fait parce que Dieu. Pourquoi? Vous connaissez le jeu de mots qu'on a l'habitude de dire, Ashream Shekachalo, heureux le peuple, Shekachalo. Ça veut dire, c'est comme ça. Heureux le peuple, le jeu de mots, c'est que quand on lui demande pourquoi tu fais ça, il répond car. Que lui, il a l'habitude de dire car. Pourquoi? Parce que, c'est absurde, parce qu'il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, parce que ça doit être comme ça, parce que mes parents m'ont dit que c'est comme ça, parce que mon ravi m'a dit que c'est comme ça, parce que la Torah me dit que c'est comme ça. Alors que dans l'autre côté, le Tzad Hasheni, c'est Lama Yom Goïm. Que disent les nations? Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je ne comprends pas, il y a des pourquoi. On a aussi des pourquoi. Rabbeinu a demandé, c'est quelque chose qui existe, mais ce n'est pas notre particularité. On n'excelle pas dans cette chose. Il faut demander pourquoi, il faut comprendre pourquoi. Mais il faut aussi comprendre que parfois, il n'y a pas forcément une réponse qui sera une kabbalette qui sera acceptée. En fait, il faut mettre dès le départ, couper donc le phone et le cellulaire, et après vous déclenchez la Wi-Fi. On y va, on y va. Je sais pas, en tout cas, Gérard, il faudrait vraiment penser à une vraie solution. C'est pas possible que toutes les semaines, il y a un problème. Il faut absolument trouver. Je suis prêt à acheter tous les appareils que vous voulez, mais je pense pas que ce soit normal que toutes les semaines on soit bloqué avec ce problème, quoi. Toutes les semaines, toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un problème. Je sais pas, donnez-moi un spécialiste, je suis prêt à le payer ce qu'il faut, c'est tout. Voilà. En tout cas, Alcool Panique, vous m'entendez là? Allô? Très bien. Oui. Alors, donc, l'idée, donc, pour finir, donc, le point que je disais, c'est que la fête, donc, le Rosh Hashanah, c'est la fête du plaisir dans la Avodat Hashem, le Tanouk dans la Avodat Hashem. De même que dans la nourriture, il y a le plaisir. Et donc, travailler pour faire davantage plus que le deal. Quand on a une petite paire de tefilines, c'est un plaisir. Quand on a une meilleure paire de tefilines, quand on sait qu'elle a été écrite par un sophère spécialement bon, précisément efficace, que l'écriture est belle. Le talit, c'est pareil. N'importe quelle mitzvah que je fais, je veux la faire bien. Je fais une tchila, je fais un effort pour que la tchila, je la fasse avec un nigoun, avec un chant, avec quelque chose. J'ai pas le temps, ben je prends un mizmor, un seul mizmor, je le fais avec des chants que j'aime bien, quel qu'il soit. Chacun il a son petit chant. Un, il aime certains chants russes, d'autres, il aime un chant sfarad, tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, se travailler pour faire une avoda, bétanouk, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel, d'avoir un plaisir dans notre Ta'anouf. C'est ça le Rosh Hashanah, la Inanot, Al-Pi Chassidout. Bon, il y a des choses beaucoup plus profondes, mais je voulais juste peut-être m'écartir de la chose. Au niveau de la Dot Hashem, c'est la Chassidout qui nous invite à réfléchir au bonheur que l'on a de pouvoir faire les mitzvot. Le bonheur qu'on a chez Lo Hasanigoy. Vous connaissez les chassidim qui dansaient le matin en disant chez Lo Hasanigoy, qu'on a l'immense route, l'immense mérite de s'attacher à Dieu par les mitzvot. Dans les Tania qu'on fait ces derniers jours,
le fameux Yehoud Nifla que l'on a avec Dieu quand on fait une halakha, lorsqu'on met en mitlabesh, on met Dieu dans notre cerveau en étudiant une halakha, comme on va en faire quelques-unes ce soir. Quand on met dans son cerveau une halakha, eh bien, on met Dieu dans son cerveau. C'est fabuleux cette chose-là. Alors, ça fait partie de notre immouna, certes, mais savoir cette chose-là, alors on est heureux de le faire, on le fait avec Ta'anou. Et donc, c'est sur ça qu'on va se travailler. On va être, j'espère que vous allez faire ça en famille, avec des amis, avec à la choule, éventuellement manger ses fruits, mais manger ses fruits en pensant que ces fruits ils ont un bon goût. Et de même qu'ils ont un bon goût, ils doivent avoir une hashpa, ils doivent avoir une influence sur notre avodat Hashem, notre attachement à Hashem, notre vécoute à Hashem, combien on aime ce qu'on fait. Et ça, je reviens souvent sur ce thème, parce que ça donne un autre goût. Je vois les enfants avec qui on parle sur ce ton-là. Quand on parle comme ça, même les enfants qui ont envie, comme tous les enfants, bien sûr, d'aller jouer à l'extérieur, mais ils sentent aussi qu'on peut avoir un ta'anouk, comme on dit en la chaîne populaire, un kiff à faire une mitzvah comme il faut, à faire une avodat Hashem comme il faut, à faire un miftahim comme il faut, parler chaudement à un juif comme il faut. Voilà donc, en quelques phrases, hein, si on peut dire, on peut tirer de ces fabuleuses fêtes donc de Rosh Hashanah à l'Aïlanot. Et la Rosh Hashanah, ça veut dire la tête, ça ne veut pas dire seulement le début, ça veut dire le début, ça veut dire la tête de l'année dans l'Aïlanot. Donc c'est la tête de l'année dans le plaisir qu'on va s'efforcer de mettre dans notre avodat Hashem. Voilà donc le point. Et maintenant, comme vous le savez, les plus beaux concepts philosophiques et chassidiques que l'on veut doivent descendre dans des choses très concrètes. Donc, on en a vaguement parlé la semaine dernière, mais je vais revenir donc sur comment ce concept-là de Tanouk se manifeste dans les brachot. Dans les brachot, on fait une bracha quand on mange un fruit, Baruch Hashem, Boré Perez, Baruch Hashem, Boré Perez Adama. On bénit Hashem, on remercie Hashem, bénédiction et remerciement, de nous avoir fourni des fruits de la terre, des légumes de la terre, ou bien d'autres poissons, viande, on fait chakol, ou bien des gâteaux, on fait maisonnote. Eh bien, pour ressentir le plaisir et l'envie de remercier Hachem, à Karatatom vers Hachem, de nous donner la reconnaissance envers Hachem, de nous donner l'occasion de profiter de ces choses. Donc les Chachamim ont décidé de mettre un ordre dans la chose. Parce que plus vous avez du plaisir, plus vous avez du kiff dans le fait de manger cette chose-là, et plus le remerciement est grand. Donc il y a un ordre. Ça peut pas être technique, hein. On peut parler pendant des heures et des heures, beaucoup de discussions, d'avis différents sur cela, d'opinions différentes. Mais tout ça, c'est parce que les Chachamim ont beaucoup réfléchi pour savoir comment faire pour soi-même, faire les choses dans le bon ordre et de sentir au maximum ce que Hachem nous donne. Alors, dans Shulchan Aruch, on vous dit la chose suivante. Alors, je vais vous poser quelques questions. Vous avez un raisin sur la table et une pomme. Sachez que si vous avez le choix, est-ce que je dois faire la bracha sur le raisin et la pomme, il y a un ordre. Si j'ai deux raisins, un qui est coupé, un qui ne l'est pas. Il y a un ordre. Est-ce que je prends celui qui est chalem ou celui qui est coupé? C'est la deuxième chose. J'ai deux fruits. Je vous donne un certain nombre de sphécotes, de doutes que l'on peut avoir. J'en ai un que la Torah a utilisé pour louanger Eretz Israël. Chez Nishtafra, Eretz Israël. Vous connaissez tous le pasouk. Eretz, Rita, Us, Ora, Gefen, Utena, Verimon, Eretz, Shemen, Vache. Un certain nombre de fruits ont été cités. Puisque ces fruits ont été cités pour les shvar, pour la louange d'Eretz Israël, de là on apprend qu'ils ont une particularité et une adifaute, une avantage par rapport aux autres. J'ai donc un fruit d'Eretz Israël. Prenons le cas d'un rimon, voilà, une grenade. À côté, j'ai une orange. J'ai un choix entre l'un et l'autre. Je dois choisir celui qui est le plus chachou. Ouais, jusqu'où ça va toutes ces choses-là, ce qu'on a adifaute. Alors je vais vous donner l'ordre. Le classique, les discussions. Il y a beaucoup de discussions sur ça. Alors, lorsque vous avez deux fruits, on va dire ils sont les deux shlimim, ils sont les deux entiers, et que vous avez une préférence de l'un par rapport à l'autre. Ça peut être une préférence maintenant, ça peut être une préférence de manière générale, même qu'aujourd'hui peut-être moins d'importance que d'habitude. Et puis vous en avez
que vous désirez moins, mais vous voulez manger les deux. Il n'y a aucune obligation de manger deux fruits quand on ne veut pas manger deux fruits, quand on ne mange qu'un seul. Et bien, lorsque vous avez deux fruits, un que vous préférez et l'autre vous les mêmes, vous préférez un peu moins, et bien, il faut toujours avoir le réflexe. Imaginez la gymnastique que ça nous demande, réfléchir lequel je préfère. Ah, moi, je préfère effectivement. Je préfère en général les oranges aux pommes. Et je veux manger les deux aujourd'hui. Eh bien, je vais commencer, je fais la bracha sur l'orange. À chaviv kodem. Chaviv veno chaviv, chaviv kodem. Deuxième catégorie, j'ai des fruits chez Mishkafra et Israël, comme j'ai dit tout à l'heure, prenons l'exemple, des dates font partie de la liste de ceux qui sont dans le Passouk. J'ai une date d'un côté et j'ai une orange de l'autre côté. À Chavibout égal, si je les aime les deux, je vais choisir celui qui est cité dans le Passouk, des fruits d'Eretz Israël. Oui. Troisième cas, j'ai deux fruits identiques que j'aime autant. Ils sont les deux d'Eretz Israël ou les deux qui ne le sont pas. Allez, une mandarine et une pêche. J'en ai une qui est shlema, qui est entière, l'autre qui ne l'est pas. Eh bien, je vais choisir la shlema. Donc, c'est toute une gymnastique. Je vais vous la résumer maintenant. Donc, on choisira toujours celui qu'on préfère. On choisira celle d'Eretz Israël, qui est la louange d'Eretz Israël, ça veut dire, hein, pas qui est d'origine d'Eretz Israël, qui est la louange d'Eretz Israël. Et on choisira le shalem. Voilà l'ordre classique. Maintenant, lorsque ces deux adifouillottes sont contradictoires, c'est là qu'on rentre dans les complications. Imaginez que j'ai un fruit que je préfère, j'aime les oranges. Et de l'autre côté, j'ai un raisin. C'est un fruit qui est dans le passouk des louanges d'Eretz Israël. Est-ce que le chaviv l'emporte ou bien le perrot Eretz Israël l'emporte? Qu'est-ce qu'il emporte l'un par rapport à l'autre? Donc, c'est une très très grosse marloquette. En ce qui me concerne, je pense que c'est mieux de commencer par le chaviv, celui que vous préférez, et de mettre celui d'Eretz Israël en deuxième position. Mishabura a une autre position là-dessus. Admour Azaken dit que en fait, c'est tellement important le Chaviv et celui d'Eretz Israël que c'est équivalent. On peut prendre celui qu'on veut. Dans la mesure où on prend celui qu'on veut et que quand même le Chaviv il a une importance spéciale, je préconise de prendre le Chaviv, celui que vous préférez, plutôt que celui d'Eretz Israël. Donc ça veut dire si vous préférez l'orange, vous allez faire la bracha sur l'orange et inclure le raisin ou le rimon. Maintenant, lorsque vous avez, bien sûr, un fruit d'Eretz Israël qui n'est pas chalem et un autre qui est chalem, une orange qui est chalem. Et bon, on va préférer celui qui est d'Eretz Israël, même non chalem, non complet, par rapport à celui qui est complet, mais qui n'est pas d'Eretz Israël. Donc, de manière générale, essayez de retenir que l'ordre général, encore je dis bien, il y a beaucoup de divergences d'opinion là-dessus, mais il faudrait garder, se rappeler tout ça tout le temps, c'est pas évident. Donc, essayez de vous rappeler que on va d'abord chercher celui qu'on préfère, ensuite celui d'Eretz Israël, et ensuite celui qui est chalem. Maintenant, il y a toutes sortes de compositions dans ces trois paramètres, mais en gros, c'est cela. Et donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte la gymnastique que ça nous demande, mais c'est une gymnastique que la Torah nous demande. Dans la Gemara, comment on dit, celui qui veut être chassid, il devait chassida, Isaer bémilé des brachot. Fera attention dans les choses des brachot, mot à mot. Ça veut dire le fait que dans les brachot, on fasse extrêmement attention, ça montre qu'on est un chassid, c'est-à-dire on rentre dans les petits détails, les moindres détails. Pas besoin de vous donner tous les exemples. Hein. Une machine qui marche bien, c'est celle qui n'a aucun défaut, où chaque vis est à sa place, où chaque boulon est à sa place. S'il y en a un qui est moins bien, souvent la machine ne marche pas, ou peu, ou pas bien. Voilà donc, de manière générale, l'ordre, bon, pour résumer en tout, dans le Kitzur Shulchan Arour, par exemple, il met en avant le concept de Chaviv. Ce qui est c'est celui que je préfère. Mishnah Mora, il met en avant plutôt les fruits d'Eretz Israël. Finalement, Zaken, il dit que c'est équivalent. Finalement, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et je pense que c'est bon de commencer par le Chaviv, celui qu'on préfère.
Excusez-moi, c'est juste une minute, je vous interromps, bonsoir. Mais le Hadam, si on préfère un Hadama et qu'un Hetz, il n'y a pas l'ordre quand même, le Hetz, il passe pas avant le Hadama? Il y a pas de problème avec ça? Non, il n'y a pas de problème avec ça, non. Le Chaviv, il emporte. Non, c'est l'inverse. En général, le Het, il emporte sur le Hadama. Mais votre question, ça serait si je préfère le Hadama par rapport à Het. Alors, effectivement, le Chaviv va mettre la préséance sur le Hadama, malgré le fait qu'en général, le Het porte sur le Hadama. Ok, d'accord. Merci. Voilà. Alors, maintenant, tout cela, vous avez bien compris. Oui, excusez-moi. Oui. Je peux vous poser la question? Oui, je vous écoute, mais juste pour enlever une confusion possible. J'espère que tout le monde a compris, c'est dans la mesure où j'ai l'intention de manger les deux fruits, je veux manger les deux fruits. Alors là, mon problème, c'est de savoir sur lequel je vais faire la bracha et je vais inclure le deuxième. Si maintenant j'ai envie de manger qu'un seul, j'ai aucune obligation de dire je préfère celui-là, donc je vais me forcer à le manger. Il n'y a pas un concept de se forcer. On parle d'une personne qui a décidé de manger les deux fruits. Alors dans ce cas-là, il y a l'ordre que je vous donne. Allez-y, posez votre question. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire en ce qui concerne un chaviv Adama et un fruit Haetz, si on prend donc le chaviv qui est Adama, on ne fait plus la bracha Haetz alors? Non, non, pas du tout. Alors, sachez qu'une chose, c'est que vous avez votre question, hein, elle part du principe que si on fait, je pense que tout le monde connaît cette halakha-là, si on fait Boré Peri Adama sur un fruit, on est quitte. C'est juste. Donc, si vous avez, par mégarde, vous avez pris une orange et vous avez dit Boré Peri Adama, on est quitte. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fruit, l'orange qu'a posé dans un arbre, l'arbre, il vient du sol. Donc, ce n'est pas faux de dire que l'orange, c'est un fruit du sol. Par contre, si on a dit l'inverse, on a dit pour payer sur une tomate qui ne pousse pas dans l'arbre, c'est faux, donc la bracha ne marche pas. Maintenant, il est clair que lorsque vous faites Boré Peri Adama pour une tomate, parce que vous adorez les tomates, disons, il est clair que vous n'incluez jamais les fruits qui sont à côté. Dans quelle mesure on dit que quand on a fait Adama, on en acquitte le haet, si je l'ai fait directement sur le haet? Mais si j'ai fait un Adama sur un légume et que sur la table, j'ai fait haet, on n'est pas quitte, bien sûr, parce que vous n'avez aucune intention d'inclure le haet, parce que c'est du bédiavan. Donc, il n'y a aucun problème. Vous commencez par le chaviv, vous aimez bien, je ne sais pas, la banane, bien le melon, enfin tous ces fruits sur lesquels on fait Borépé et Adama. Il est clair que vous n'avez aucune intention d'inclure le haet, la pomme qui est à côté, donc elle n'est pas incluse. On peut commencer donc faire la bracha sur le melon et après vous ferez un haet sur l'orange. C'est clair? D'accord. Voilà. Je peux vous demander une petite question, peut-être vous l'avez dit, mais si le chaviv, si parmi les fruits il y a un chaviv, mais si ce chaviv n'est pas entier, est-ce qu'on commence quand même par le chaviv? Oui, on tient comme ça. Donc, encore une fois, il y a des discussions, oui, même si le chaviv n'est pas entier, le chaviv l'emporte sur la shlemut. Oui. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Maintenant, il est clair que si on peut avoir tous les avantages, hein, que le Chaviv, ce soit, il est Chaviv, il est d'Eretz Israël, il est Shalem, c'est top. Mais bon, pas toujours on a ce mérite-là. Et donc, sinon, voilà, on a un choix à faire. Et donc, il faudra tout le temps se casser la tête pour savoir lequel est le plus important. Maintenant, dans le Passouk, là, je vais maintenant vous dire, le jour de Rosh Hashanah, donc le Tou Bishvat, on a un tas de fruits sur la table. L'heureux élu, le fruit heureux élu que j'ai choisi, qui va bénéficier de la bracha, on va dire que voilà, il a toutes les mahalotes, vous aimez beaucoup le raisin, vous avez trouvé un super raisin, et il est entier, et il est d'Eretz Israël, et vous l'aimez, donc vous avez toutes les mahalotes. Ok, tant mieux. Maintenant, on a fait la bracha dessus, on a inclus tout le reste. Sachez qu'il y a un ordre de préséance, bien qu'il n'y a plus de bracha en l'occurrence. Bracha. Bon. Donc, malgré tout, il y a un ordre. Alors ça, je vais vous donner l'ordre, et on va donc discuter quelques minutes comme ça sur le passouk. Il faut connaître le passouk par cœur ou l'avoir écrit, et je vais vous donner l'ordre, comment ça marche.
Alors, je vous répète le passouk, il dit Eretz chita us ora, c'est une terre de blé et d'orge, virgule, ve gefen, le raisin, ut ena, la figue, verimon, la grenade. Ensuite, la Torah, elle veut insister sur l'importance de certains fruits. Elle dit c'est même une terre, Eretz, Zet, Shemen ou Vache. Le fait que la Torah a répété le mot Eretz, et pour répéter avec d'autres fruits, donc ces deuxièmes fruits du deuxième Eretz, ils ont une chashivut spéciale, comme je traduis en français, c'est même une terre d'œufs, comme si, waouh, qu'est-ce que c'est que le fait qu'il y ait des olives et du vache marine, donc c'est des dattes, hein, pas de miel d'abeille. Et donc, l'ordre est le suivant. Chita, c'est le terme qui est à côté du premier Eretz, donc c'est le blé. Ensuite, puisque la Torah a répété Eretz, ceux qui sont à côté du Eretz, du deuxième, c'est les meilleurs. Donc, on va mettre après donc la chita, après les gâteaux de blé, hein, le mésonote, il y aura donc l'olive et la date. Et ensuite, on reprend les fruits qui sont à la suite du premier Eretz, ça veut dire Geffen Utena Veribon. Donc, ce serait bien que vous le notiez. Donc, l'ordre, quel est l'ordre donc en fait? L'ordre, c'est bien sûr chita, donc c'est le mésonote, hein, on prend du blé en général. Et puis c'est l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Donc essayez de vous rappeler cet ordre-là. Donc c'est facile à se rappeler si vous connaissez le passouk. Parce qu'après le mésonote, donc on pense au deuxième Eretz, et donc Zet Shemen, motamo, c'est des huiles, c'est des raisins, c'est des olives à huile, Zet Shemen, ou de vache, donc c'est les tmarines, c'est les dates. Puis on revient sur la première partie du passouk, Geffen Tena Verimon. Donc notez, hein, prenez ça par cœur. Hein. Donc l'ordre que vous allez faire, je dis bien maintenant, vous avez choisi le meilleur, vous avez fait la bracha sur un certain fruit. Puis à table, il y a tous les autres fruits. Donc vous allez manger l'olive d'abord, ensuite la date, ensuite le raisin, ensuite la figue, ensuite la grenade. Voilà. Essayez de noter ce point-là. Soit clair que la famille de sages, bon, en général, on se rappelle du passouk, hein, c'est le meilleur moyen mnémotechnique de se rappeler avec le passouk. Et donc, on a devant nous l'ensemble l'ordre des fruits. Donc, on commence en général par le mésonote et ensuite l'ordre que je viens de citer. Maintenant, il y a une question qui est souvent demandée. Imaginons que dans tous ces fruits, il y a le fruit de Shechianu. Et si je le mange en quatrième position, comment ça marche? Ce fruit, j'ai déjà fait S dessus. Donc, est-ce que ça veut dire que quand je vais tomber sur ce fruit de Shechianu, je ne vais plus faire AS? La réponse est oui. Oui. Mangez des fruits dans l'ordre qu'on a cité. Et puis, quand vous arrivez au, je ne sais pas quel fruit vous n'avez pas mangé, vous avez mis une pêche de côté ou une prune. Vous avez mangé. Et quand vous arrivez sur la prune, eh bien, ou sur la cerise, eh bien, vous faites Shechianu tout seul et vous la mangez. C'est intéressant de savoir que dans les poskim, il y a toutes sortes d'avis, c'est très intéressant ces choses-là. Alors maintenant, il faut dire. Et malheureusement, il y a certains qui ne sont pas me fourrage dans l'Admor Hazaken, donc c'est pas toujours facile de connaître la chita d'Admor Hazaken. Certains poskim pensent que le fruit de Shechianu, étant donné que c'est grâce à lui on fait une bracha de plus et on remercie Dieu de nous avoir amené à ce temps qu'on est en train de vivre, on dit Shechianu, et qui est Manu Lizmanazé, donc qui nous a maintenus jusqu'à aujourd'hui. Ça lui donne une chashivut spéciale et on le met en premier. C'est-à-dire qu'on fera Aet, c'est Shechianu sur le Shechianu. Je ne sache pas qu'on fasse comme ça. Hein. En général, on a le Seder qu'on a dit tout à l'heure, hein, le Chaviv, Israël, le Shalem, et puis l'ordre que j'ai cité, l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. En général, c'est ça qu'on fait, et puis le Shechianu, on le fait contrôlement. En tout cas, voilà, c'est bon de savoir que le fruit de Shechianu, il a une importance spéciale, il a quelque chose de spécial. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur cela? Parce on va toujours continuer dans les brachot, mais on va. Oui, oui bonsoir. Oui. Une question.
Le 7e fruit, si on peut appeler ça un fruit, l'orge, quand est-ce qu'on va la consommer, s'il vous plaît? Normalement, normalement, elle est en deuxième position. Et en deuxième position, donc vous la mangez après la date. Puisque on a dit que le deuxième Eretz, il prend la préséance après la Chita. Donc, le deuxième Eretz, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Eretz Zet Shemen Udvash, donc prenez l'olive, le Dvash, ça veut dire la date, et après vous prenez l'orge. Chita au Torah. Vous voyez? Donc, l'orge, ça sera comme ça. C'est Chita d'abord, donc mésonote sur du blé. Ensuite, l'olive. Ensuite, la date, et ensuite l'orge. Parce que en deuxième position, après le premier Eretz. Oui. Voilà. C'est Okay. à l'ordre classique du Passou, quoi. Voilà. Donc, maintenant, je vais élargir, donc je vais rager le débat. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire, la Khachidou, ben, vous pouvez me poser, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous savez que dans l'ensemble des brachot, s'il n'y a pas le paramètre de Chaviv et de Rétisraël dont on a parlé, c'est connu que lors des brachot, plus elles sont spécialisées et plus elles sont chashuvot. Donc c'est connu que quand on a plusieurs choses sur la table, eh bien c'est d'abord Mésonote, ensuite c'est Haet, ensuite c'est Adama, ensuite c'est Akol. C'est bien connu. Donc tâchez de ne pas oublier, sauf quand dans le Sheakol, il est Chaviv. Alors sur ça aussi, les poskim, très très intéressant ces choses-là. On essaie de vous faire j'ai compulsé un petit peu, puisque tu vois, etc. Eh bien, il y a toute une discussion pour savoir est-ce que si le Sheakol en question, qui est la 4e macha, la moins importante, elle est Chaviv chez vous, dans l'ensemble des choses que vous allez manger, le Sheakol, il est Chaviv, eh bien, certains disent que du fait qu'il est Chaviv, comme j'ai dit tout à l'heure, il prend la première position, et d'autres ne sont pas d'accord. Il dit le Sheakol, finalement, elle est tellement clalite, cette bracha, qu'on la garde en dernière position. Bon, alors j'ai envie de dire quoi faire, chacun fera selon son feeling, vous voyez. Comme il n'y a pas un psaque clair du Admor Hazaken. Donc, si vous avez un Sheakol qui vraiment vous trouvez spécialement délicieux, eh bien, vous pouvez commencer par le Sheakol et par les autres choses. Je ne sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que vous aimez les choses un super chocolat d'amiel, à dire, vous adorez ça. Certains adorent ça. Bon, je ne trouve rien de spécial. C'est du chocolat, c'est bon, c'est tout. Bon, ben, mais il y a des gens pour qui c'est quelque chose de très chachou. Donc, je peux imaginer qu'il va faire Sheakol sur son damiel parce qu'il le trouve spécialement bon. Mais encore, la Torah nous demande de bien chercher l'ordre. Excusez-moi, comme vous parlez de Sheakol, la bière, elle rend quitte pour l'orge ou le blé ou il faut vraiment avoir un crackers à la place de la bière ou je sais pas. Comment on peut faire? C'est au choix, l'essentiel de manger. Maintenant, bon, si il y a des gens qui sont macpides d'avoir un petit gâteau d'orge ou bien d'avoir de l'orge perlée, etc. J'ai envie de vous dire, c'est des minagim. Il y a des gens qui veulent absolument avoir toutes sortes de ochalim. Maintenant, si vous n'êtes pas de cela, ben, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, c'est tout. Vous voyez? Il y en a qui aiment beaucoup, beaucoup l'orge perlée, c'est bon. Il y en a qui préfèrent en sous forme de gâteau. Chacun fera selon son goût. Mais la bière en elle-même, elle peut rendre quitte de l'orge ou c'est un Sheakol, c'est du liquide, ça n'a vraiment rien à voir. Je n'ai pas compris. Je vous demande si la bière, elle peut rendre quitte de l'orge. C'est-à-dire que si on n'a pas, est-ce que si on boit une bière, ça peut rendre quitte? Vous savez, la bière est mélangée avec beaucoup d'autres choses que de l'orge. Donc, c'est pas dire que c'est un vrai produit de l'orge. Et puis, par rapport aux fruits au blé, aux céréales, il a baissé de niveau. Le seul liquide qui est plus haut que son origine, c'est le vin. C'est le vin. Le vin, donc, c'est du raisin écrasé. Et Chachem monté Metaken, une bracha spéciale pour le vin, parce que c'est évident qu'on monte du niveau quand on passe du raisin au vin. C'est dans la Torah, enfin, le kiddush on fait sur le vin, les katrina, c'est le mieux. Donc, mais pour l'orge, il est clair, quand on a écrasé les ségrins, on n'a pas fait du pain, on a fait un liquide, on a fait la bière, on est descendu La preuve, c'est que si vous mangez de l'orge comme ça, de l'orge perlée, c'est en général à Adama qu'on fait dessus, sauf dans le cas où on a fait un gâteau, ça devient maisonnote. Mais c'est Adama, alors que la bière, on fait Sheakol. Donc, vous voyez qu'on est descendu d'une daga. Donc, je ne pense pas qu'on n'est pas acquis de
trouver autre chose comme moi. Tâchez d'acheter. Ok, Voilà. merci. Voilà. Donc, et une question. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Pour le vin, dans quel ordre on va le boire? Est-ce qu'on va le boire après le blé, après avoir mangé Oui, le gâteau de noix? si vous Oui, avez du vin à table, c'est bien de le prendre après le maisonnote, oui. Parce qu'il d'accord. faut le reste. Après les maisonnotes. Donc, si vous avez du vin à table, donc vous faites maisonnote, et après vous prenez le vin, vous faites à Geffen. Et après vous continuez le CDR qu'on vient de dire. Très bien, merci. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais on est dans les brachot. Cette semaine, qu'un d'entre vous m'a demandé la question suivante, qu'est-ce qu'on faisait comme bracha? Alors, c'est pas Birkat, les Birkot Anéanim, c'est Birkat Areach. Qu'est-ce qu'on fait sur une rose odoriférante? Faites attention, les roses, c'est traite parce que maintenant, elles ont tellement été bien traitées, on a fait tellement des roses magnifiques, super. Donc, elles ont gagné en beauté, en esthétique, on va dire, mais elles ont perdu leur parfum. Mais au Hachem, il y a encore des roses qui sentent. Hein. Je sais que mon épouse chez Thierry, elle en fait pousser dans le jardin, elle a choisi des bonnes espèces, et c'est vraiment très, 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 très bon, très bonne odeur. Eh bien, sur l'odeur, on fait Boré, Atsé, Bessamim. Un rosier, un petit arbuste. Donc c'est Atsé, Bessamim. Et si on a de l'eau de rose, mais faites attention, hein, l'eau de rose, des parfums et tout ça, en général, on ne fait pas trop de bracha dessus, parce que c'est tellement mélangé avec tellement de produits on est très loin du jus de rose. On est très loin. Mais si on a vraiment de l'extrait de rose, comme ça, on trouve dans la Côte d'Azur une immense business qui est fait là-dessus. Donc, ça coûte très cher, hein, pour avoir un petit flacon, ça coûte très cher. C'est vraiment de la rose écrasée. Auquel cas, si vous sentez cette chose-là, vous faites bourré, atsé, bessamim. C'est pas une herbe, c'est isbé, un arbuste, donc c'est atsé, bessamim. Aussi bien sur la rose, sur l'arbre lui-même, sur la fleur elle-même, les pétales, que sur l'extrait, quoi, ce que le Chourana les appelle mévéred, l'eau de la rose. Donc, c'est bien d'autres, ces choses-là. Et d'avoir le mérite de temps en temps de faire une bracha. Hein, c'est profiter un petit peu de ces odeurs. C'est que je beaucoup nous les donne. Et on a l'occasion de remercier un peu plus Hachem. Profiter de ces odeurs. Il y a tellement peu maintenant d'odeurs naturelles que si on en trouve, et qu'on est sûr, attention. Hein, j'ai vu des Gdolé Israël qui disaient, je crois que c'est le fils de Rabbi Yosef qui disait comme ça, il disait avant de faire la bracha sur une rose, il faut la sentir. Parce que la majorité ne sentent pas. Donc, on ne va pas faire une rose et faire une bracha de batala. Donc, on sent un petit peu. Et si on a une vague odeur, si on sent que cette rose, elle sent quelque chose, alors là, effectivement, vous faites la bracha et vous la mettez sous votre nez, vous en profitez bien. Juste un petit détail, pour ne pas s'embrouiller. Je pense que vous savez tous que le Minak Chabad, à Motsai Shabbat, quand on fait l'Avdala, le Minak, c'est de ne pas faire la bracha spécialisée. Isbe Bessamim, Atse Bessamim, Ine Bessamim. Le Minak Rabat, c'est basé sur un psaque de Rama et d'autres. C'est que comme les brachot sont un peu ignorés, donc le Minak s'instaurait de faire toujours l'équivalent du Sheakol en quelque sorte. De faire Mine Bessamim, toutes sortes de Bessamim, toutes sortes de plantes odoriférantes. On fait Mine Bessamim dans tous les cas, quelle que soit la chose. Comme ça, c'est Minag. Chez les Sfaradim, non. Il reste dans spécialisé à bracha. Si c'est un arbuste, c'est Atsé, Bessamim. Si c'est de l'herbe, c'est Isbe Bessamim. Si c'est de Koukirov ou autre chose, alors c'est Mini Bessamim, toutes sortes de Bessamim. Bien de savoir ça. Hein. Donc, notre minag est comme ça. Le samedi soir, on fait toujours Mini Bessamim, quelle que soit la fleur, la chose sur laquelle on prend une bonne odeur. Voilà. Maintenant, Je peux bien poser une question là-dessus, s'il vous plaît. Lorsqu'on sent le parfum d'un fruit, alors pourquoi ça ne serait pas assez bessamine, puisque le pommier, par exemple, c'est un arbre? Et pourquoi on a cru entendre que c'est Anoten Reartov, la pérotte? j'ai envie de vous dire, c'est pas putain, vous avez bien entendu, quoi. C'est comme ça, quand un fruit plante, la pérotte,
il semblerait que c'est on a fait comme ce n'est pas le Icar de son ana, un Bessamim, par définition, sa fonction, c'est d'être ressenti. Une rose, bon, c'est vrai que c'est joli, mais je veux dire, l'essentiel, c'est de la hana, de la rose, c'est son odeur. Par contre, on ne peut pas dire qu'est-ce que vous voudrez faire, quoi, miner Bessamim sur une pomme. Non, le pommier est un etz. Donc pourquoi on ne dit pas Atse Bessamim? J'ai bien compris, c'est pas un Atse Bessamim. Atse Bessamim, ça veut dire un arbuste qui embaume. Or, un pommier, ce n'est pas un arbuste qui embaume. Il embaume, mais c'est un arbuste à pomme. C'est un arbre à pomme. Sa fonction essentielle, c'est la pomme. Donner des pommes qu'on mange. Et en passant, alors on profite. Donc, Rami, ils ont institué une nouvelle bracha. Alors que quand sur une rose, vous dites Atse Bessamim, ça veut dire c'est un arbre qui donne des Bessamim. C'est un arbre à Bessamim. Un pommier, c'est un arbre à Bessamim. C'est un arbre à pomme. Un pommier. D'accord. Merci beaucoup. Alors, par exemple, le jasmin, on peut considérer qu'il a un tronc qui résiste, qui perdure. Donc là, ce serait Atse Bessamim pour le jasmin. Oui, il me semble. Hein, j'ai vu des fois un arbre à jasmin. C'est un arbuste. C'est peut-être à vérifier. Je ne veux pas m'avancer trop, mais tant que le jasmin, c'est Bessamim. Moi. D'accord. Non, c'est intéressant. Mais alors, donc, quand vous disiez tout à l'heure que lorsqu'on a la bracha qui englobe, comme par exemple chez Akol, c'est valable également pour, si on sait que c'est assez Bessamim, et malgré tout, on a dit Boré Miné Bessamim, est-ce que c'est pas les Vatala? C'est pas les Vatala parce que si vous faites directement Miné Bessamim, de la même manière que si vous faites Boré Peri Adamas sur une pomme, les khatrila, c'est pas bien les khatrila. Mais disons, quelqu'un il a un oubli, il a un trou de mémoire, il ne sait pas quoi faire, donc il va faire. Dans la mesure où vous faites directement, alors c'est certain que la bracha, elle tombe sur votre pomme, quand vous avez fait Adama. Pareil aussi, quand vous avez dit Boreni Bessamim sur la rose, comme vous l'avez fait directement dessus, alors ça la quitte. Maintenant, si vous faites la bracha générale, Mini Bessamim sur du clou de girofle, par exemple, et que vous avez des roses à côté, ça ne tombe pas dessus parce que vous n'avez aucune kavana que cette bracha kolelet générale, elle tombe sur la chose qui appelle une bracha miyuchedet. De même que Adama sur une pomme, une Adama sur une tomate ne va jamais inclure une pomme ou une orange qui est à côté, c'est sûr, c'est certain. Par contre, si vous faites directement Adama sur la pomme d'orange, oui, ça marchera. Les diabates. J'ai compris. Alors, par exemple, si on a fait Boré Miné Bessamim sur des pétales de rose, c'est bien. C'est bien. Et c'est ce qu'on ferait samedi soir. Nous, si vous avez le minakrabat, c'est ce qu'on fait. Les khatrila, si on a des pétales de rose, on fera miné bessamim samedi soir, je dis bien. Alors que la semaine, on dira atse bessamim, mais samedi soir, le mina, comme je dis dans Zakar, que le mina, c'est de faire toujours miné. Il ne faut pas embrouiller, etc. Juste samedi soir. Mais le reste du temps, il faut faire attention, il faut apprendre des brachot et faire la bonne bracha. D'accord. Et alors, si c'est dans un jardin, pas samedi soir, on a vu un beau rosier et puis on a vu que ça sentait. Si on a dit Boré Miné Bessamim, on est acquitté quand même alors qu'il fallait faire Bessamim. Mais vous avez raté la bonne bracha. Oui, vous êtes acquitté, bien sûr. Mais vous n'avez pas fait la bonne bracha. Vous n'avez pas fait bracha fatala parce que c'est une bracha kolelet. Et si on a fait Boré Miné Bessamim et puis après on va sur un autre rosier et du coup après on fait Atse Bessamim, c'est acquitté, c'est pas redondance là? Attendez, mais vous avez fait Miné Bessamim sur le premier rosier? Oui, et après on trouve un autre rosier. Ça va dépendre si vous avez pensé inclure le deuxième. En principe, si vous avez commencé à faire une bracha dans le même jardin, je pars, bon, il n'y a pas de FSEC, c'est le même jardin, donc je pense que vous avez inclus le deuxième aussi, en principe. Sauf si vraiment vous dites, bah là, je fais une petite bracha, et puis hop, tout à coup, vous trouvez un deuxième Oui. encore plus joli, etc. Waouh. Alors ça vous donne une deuxième envie. Bon, alors là, il faudra refaire, auquel cas vous allez faire la bonne bracha, vous allez Atse Bessamim. Merci Voilà. bien. Alors, puisqu'on est dans la souga des brachot, hein, c'est des choses qui. Je voudrais vous dire des erreurs. J'ai noté quelques erreurs que l'on peut trouver
souvent, c'est la suivante. C'est qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on a confondu, on a fait mésonote sur du pain ou moti sur du mésonote? Comment ça fonctionne? Alors bon, comme toujours, ça discute dans les post-kim. De manière générale, vous trouvez d'autres qui ne vont pas dire tout à fait comme je vous dis ce soir, mais de manière générale, lorsqu'on a dit mésonote sur du pain, on est quitte. Par le mot mésonote, ça veut dire mazine. Mazine, ça veut dire nourrir. Le pain, ça nourrit. Donc, j'ai dit, mésonote, tu crées toutes sortes d'aliments qui nourrissent. Donc, ça marche pour le pain. Donc, ça fait mésonote sur une pita, parce qu'il y a des pitas mésonotes, et puis ça s'avère qu'on vous dit, oh là là, c'est une pita israélienne. En Israël, ça n'existe pas des pitotes mésonotes, c'est moti. C'est de la farine et de l'eau. Mais diavad, on est quitte. L'inverse, pas évident, mais pas me fourrage dans le Mordaken, mais parce qu'ils me disent que l'inverse aussi ça marche. On a fait moti, un moti, mais un arrête. Finalement, qui fait sortir un moti, lechem minaret. Finalement, le mésonote, c'est aussi du pain. Un mésonote, c'est aussi du pain. C'est fait à base de farine. La farine, c'est du blé. Le blé, ça sort de la terre. Donc, Bédiavad, on est quitte. Donc, maintenant, ok, c'est bien, on est quitte. Maintenant, il s'avère que j'ai fait mésonote, pour rendre ce cas, sur ma pita, et on m'a dit, attention, c'est du moti. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu es quitte sur la bracha rishona, mais tu es en train de manger du pain. Donc, tu es en train de manger du pain sans avoir fait l'état tadeim. Le fait que tu n'aies pas fait la bonne bracha ne t'exempte en aucune manière de ton chiyuv, de ton obligation de faire netilat. Donc, il faut aller vite faire netilat avec bracha et continuer à manger votre pita sur lequel vous avez fait mésonote, mais c'est comme si vous avez dit moti, donc vous êtes quitte. Donc, vous allez faire netilat, vous continuez à manger votre pita et vous faites à la fin birkat hamazon. En aucune manière, on pourrait penser que parce que j'ai commencé à faire mésonote, alors je vais faire un mechia. Au bout du compte, pas du tout. C'est moti. C'est moti que j'ai mangé. Et ma petite erreur de bracha rishona n'a pas d'impact sur bracha chona. Bracha chona, ça reste clair, c'est moti. C'est birkat hamazon. Dans le cas inverse, on a fait moti, on a fait birkat hamazon, on a fait la netilat, on a fait moti, puis il s'avère que quelqu'un me dit, mais tu sais, c'est du mésonote ce que tu manges. Aïe. Bon, sur la bracha mésonote moti, on a dit, c'est bon, c'est Bédiavad, on est quitte. Mais il a fait Netilat Adaim avec bracha alors que c'était pas, c'est que du mésonote. C'est déjà plus problématique. Il est clair que le fait qu'il dit moti, ça va pas avoir un impact sur la bracha chona. S'il mange un petit morceau de gâteau, 100 grammes de gâteau, ben, il fera à la michia. Mais si c'est quelqu'un qui, voilà, ça dérange beaucoup, ah, j'ai fait moti pour rien, j'ai fait peut-être une bracha pour rien, il peut faire la chose suivante, tu as fait moti. S'il trouve du pain, il peut manger du pain pour compléter, mais disons qu'il n'a pas de pain, il n'a que ce mésonote-là, il pourrait manger ce qu'on appelle kiyut seuda. Alors là, c'est déjà tout une souillée en soi. S'il mange un repas complet avec ce mésonote, il peut arriver à faire Birkat Hamazon. Les quantités, c'est bon. C'est 8 cabétines, 220, 225 grammes de. Mais c'est assez vite fait, vous savez, 225 grammes de pita, c'est vite fait. Ça dépend des pitotes, hein. Il y en a qui sont assez grosses. Et puis, donc, il est kobé à Seouda, il sera rassasié, donc il fera Birkat Hamazon. C'est une solution pour rattraper. Donc, c'est selon les cas, ça peut arriver. Ça arrive que les gens me demandent. Le critère, pardon, c'est 3 fois Kabetsim. Alors, si le Kabetsa, on considère que c'est 54, voilà 54 cm3. Alors, 50 cm3, 4 fois 4 bétim, ça fait à peu près de 220 grammes. Et je vous dis, c'est vite fait. Hein. J'ai vu des grosses israéliennes, des grosses pitotes israéliennes. Wow, elles passent souvent 100 grammes. Donc, avec deux, on y est. Hein.
Pas toutes, hein, mais j'en ai vu des grosses, pas grosses, avec deux on y est. Or, il y a quelqu'un qui mange bien, qui a de l'appétit, il mange facilement deux pitotes. Et en plus, il sera satisfait, enfin, il sera rassasié, il sera savéa avec l'ensemble des choses qu'accomplit la compagne. Donc, tu peux arriver facilement à Birkat Amazon. D'ailleurs, c'est l'occasion hein, de rappeler à tous les talmidim de ce soir que faites extrêmement attention, hein, cette fâcheuse habitude qui existe que dans les smachot, maintenant, on met des pitotes maisonnotes, enfin, on fait du pain maisonnote, soi-disant parce que les gens sont pressés, parce que, mais dans les faits, je vois que les gens sont tout à fait rassasiés à la fin du repas, et ils n'ont fait que maisonnote. Vraiment, on rentre dans un safek de Horaïta. Si on est satisfait, on est rassasié, pardon, si on est rassasié avec ce repas complet, et on a mangé, je ne sais pas, déjà, si on a mangé un peu plus de 100 grammes, on rentre dans le safek. Admorazaken dit il fera moti sur l'echem acher, dans ces choses-là. C'est très facile de rentrer dans le, si vous voulez, le safek. C'est très facile dans le safek. Et en particulier si vous êtes rassasié, le seul moyen pour vous en sortir, hein, c'est pas de manger pas manger de maisonnote. Alors si vraiment on a l'estomac qui est bien plein, on n'a plus faim, mais on va manger de maisonnote, bon, c'est sûr que ça peut être de safek, de faire berkat. Mais si on a mangé un petit peu de pain, 100 grammes de pain, voilà, et c'est vite fait les 100 grammes, 120 grammes de pain, et on a mangé tout le repas au Hachem avec les gâteaux à la fin, avec la glace et tout. C'est Karov Levadaï qu'il faille faire Birkat Amazon. Donc, tâchez de ne pas rentrer dans cet écueil. C'est connu, les grands, les potkim, Ramosh Feinstein, ils parlaient beaucoup de ça en Amérique. Les gens ne voulaient plus faire rôti et ils rentrent donc dans le Safek. Voilà. Donc, je vous ai passé en revue un certain nombre de halachot dans les brachot pour nous préparer. Excusez-moi, je ne veux pas vous couper, mais juste parce que j'ai. Est-ce que le Sheakol, il peut rendre quitte si on s'est trompé sur Adama ou Maisonnote ou n'importe quoi, ou est-ce qu'il faut recommencer? Encore une fois, c'est quoi l'autre question? Si on s'est trompé et qu'on a fait Sheakol alors qu'il aurait fallu faire autre chose, à part peut-être Moti, est-ce qu'on est quitte ou il faudrait recommencer? Le Sheakol rend quitte de tout, même du moti. Tout. Même du Moti. Ah, ok. Tout. Le Sheakol, il inclut tout. C'est pas top, bien sûr, hein, c'est pas top. Oui, c'est par erreur, quoi, par erreur. Par erreur, alors si vous avez fait un Sheakol sur un aliment, vous êtes plus sans problème. Ok. Voilà, donc je vous ai fait un. Voilà, on a passé en revue par la halachot, sur les odeurs et tout. C'est bien de temps en temps de parler de ces halachot et c'est bien que chacun passe ne serait que. Je vous inviterai à ouvrir le Kitsour, le Kitsour Shwanao. Il parle beaucoup de ça. C'est bien de faire chazarat de ces choses, qu'on est toujours confronté. Et je vous dis ça, je vais finir avec une anecdote. J'avais le nom de. C'était rapporté, même puisque tu vois, tu rapportes. J'avais entendu qu'une fois le rabbi Yosef Zatzal, et il interrogeait des avrechim pour une smicha, je crois même une smicha de Dayanut. Et puis, avant de les interroger, vous savez, bon, c'est genre décontracté, une ambiance fardiche, on va dire. Voilà, très décontracté. Et il a mis à table des petites choses. Allez, prenez un petit quelque chose avant de vous faire interroger. Et puis bon, il a discuté avec certains et tout. Et finalement, à la fin, il y a un certain nombre d'Avrahim qui n'a pas interrogé. Je ne connais pas les détails de l'histoire. Où ils ont interrogé, il ne leur a pas donné, ou il ne les a pas interrogés du tout. Mais Tachles, il a constaté que certains ont mangé tout ce qui était devant eux sans faire attention à l'ordre de Kdima Bebrachot. Il leur a dit on ne devient pas Dayan ni Rav si on ne connaît pas les dîners Brachot. C'est fort, très fort cette histoire. Bon, je pense qu'ils ont dû apprendre à Rahaï, mais ensuite se refaire interroger. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais le principe, il est là, quoi. On veut être un chassid, on veut être quelqu'un qui se travaille, quelqu'un qui progresse, quelqu'un qui se raffine. Et ben voilà, on se raffine dans la Geshmiut. C'est pas si difficile que ça. Et puis, une personne qui fait attention à sa manière de manger, ça se voit. Ça donne une espèce de aura, de gdoucha qui émane de lui. Hein, ça doit pas shoot, mais. Et on peut être un ish pas shoot, on peut être pas shoot, mais faire attention, hein, les gens. Pas de manière ostensible comme ça. Bon, moi, ce monsieur, il fait attention. Quand il voit un fruit mouillé, ben, ou il le sèche, ou il fait une étilade sans bracha avant. C'est un petit détail encore. Hein, de ce qu'on appelle tiboulot mashké, quand vous avez un fruit, un concombre, un cornichon qui est dans son jus, quand vous le prenez, si vous le prenez à la main, c'est problématique. Il faut faire une étilade sans bracha ou bien le sécher avant. Des petits détails, mais
qui sont importants. Certains vont dire qu'ils ne font pas attention à ça. Ok, oulai. Mais en tout cas, tant que ça me dit non, je crois en il faut l'enseigner et le faire. Même si certains n'ont pas ce minag-là. Un minag, c'est une halakha. Une halakha, c'est une halakha, c'est tout. Voilà, ceci nous encourage à nous avancer encore, hein, de nous raffiner. Plus on se raffine et plus le cas Israël, c'est cette semaine, on va lire on a lu la Shiratayam, on a passé la mer. Maintenant, on va recevoir la Torah. On se rappelle les mots de Yitro, hein. Atay Adati, maintenant je sais qui c'est Hachem. Maintenant, il a fallu la reconnaissance du Leumadze, il a fallu que l'autre côté reconnaisse qu'on voit le monde entier maintenant, finalement. Également, la vérité, on voit Trump, notre cher Trump, qui dit au monde entier, qui envoie une claque au monde entier, il leur fait admettre des concepts que personne ne voulait admettre avant, que les étrangers ne doivent pas être en Eretz Israël. Ça a mis le monde en émoi, mais quand on dit des vérités comme il faut, et malheureusement, il faut passer par le Leumadze, comme on a vu. Je ne suis même pas sûr qu'il faille dire malheureusement. Il faut que le chef du Leumadze dise au monde, oui, Eretz Israël appartient aux Juifs, et les autres, qui n'y sont pas partis, où ils s'intègrent, où ils s'en vont, c'est des choses claires. Et il faut parler à notre Leumadze qu'on a en nous convaincre de cette chose-là. Que oui, les ennemis doivent partir. Et même si quelles que soient les circonstances, ils doivent partir, ils n'ont rien à faire avec nous. On a vu leur cruauté, vous avez vu les images qu'on a vues ces derniers temps, ça vous brise le cœur. Et ben, nous, la vérité, on la connaît. Et c'est bien de l'entendre du Leumadze. C'est bien de l'entendre du président de la plus grande nation qui existe de nos jours. Messieurs, bonne semaine, bonne fête de Toubishvat. Merci. Shavuotov, merci. Bonne semaine, bonne semaine. Shavuotov. Bonne semaine. Pour tout le monde. Et allez, Bezrat Hashem à lundi prochain.